Des fanatiques au bord de la Volga, des cannibales dans le bunker de la montagne, des esclavagistes sur les rives de la mer asséchée. La guerre a engendré bien des monstres. À moins qu'ils aient toujours été là, et que la guerre leur ait seulement donné l'occasion de se montrer. Et que nous ne puissions plus jamais nous en débarrasser. Est-ce que Damir, qui est resté dans le désert pour aider Gyul à libérer leur peuple, va arriver à vaincre un autre monstre, l'inertie mentale? Celui-là même qui maintenait ces gens dans une servitude volontaire sous le joug des tyrans. Honnêtement, j'en doute. Ce monstre-là pourrait bien être plus puissant que tous les autres. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas perdre espoir. Chaque jour nous rapproche de notre rêve. Trouver un endroit où vivre, sans radiation ni mutants. Les cartes que nous avons trouvées dans le désert nous ont offert plusieurs options prometteuses, et tout l'équipage attend avec impatience que le colonel choisisse la prochaine destination de l'Aurora. Pour l'instant, le train roule tranquillement vers l'est, l'équipage se repose, et Stepan a demandé Katia en mariage. Une offre qu'elle ne pouvait pas refuser. Saleté de tout. Ça fait longtemps qu'il n'y a plus de sable. Je tousse encore. Mais qu'est-ce que Crest fume au juste? Ah, c'est atroce. Enfin, je me sens mieux maintenant. Désolé de vous déranger tous les deux, mais vous devriez venir au réfectoire, ça sera bientôt servi. Merci Stépan. On arrive dans 1 minute. Tu veux y aller, Artyom? Ou on reste encore un petit peu? On est si bien. Tu sais, Artyom, je pensais à Stepan et Katia, et à toi et moi. Et je me dis qu'on a beaucoup de chance. Alors que pour mes parents, c'était affreux. Merci, Artyom. Je vais me reposer encore un peu. Eh ben ça alors! Tout est parfait, Arthur. Suis-nous. Alors là, quel talent! Génial! Ah, bien joué! Allez les gars, tenez-moi bon! C'était hilarant. Merci les gars. Viens t'asseoir près de moi. Je suis plus trop longtemps. Je peux plus garder ça pour moi. Qu'est-ce que j'ai raté? Il faut que je te prévienne au sujet de Stépan. Voir danser! Il T'en est fais pas. incroyable. T'auras d'autres occasions. Attention à tous, je vous prie. 6 mois sur la route et 4000 kilomètres derrière nous. On a traversé beaucoup d'épreuves. Damir. Très bien, tout le monde. Je comprends bien que je ne peux pas garder ça pour moi plus longtemps. Après une étude attentive des cartes satellites que nous avons trouvées et de longues délibérations, nous avons trouvé un nouveau foyer potentiel. Il s'agit d'une vallée fluviale. Il y a une forêt et une centrale hydroélectrique. Et c'est assez éloigné des zones les plus densément peuplées, ce qui, comme notre voyage nous l'a appris, est essentiel. C'est à environ 2 jours de route d'ici. Alors, félicitations à tout le monde. Cependant, un autre point essentiel est à l'ordre du jour. Stépan, Katia, Des alliances. Stépan, Katia, répétez après moi. Je te prends, Stépan, Je te prends Katia pour et promets de te soutenir à partir de ce jour.
et promettent promettent de se soutenir à partir de ce jour, pour le meilleur et pour le pire. Dans la richesse et la Dans pauvreté. la richesse et dans la pauvreté, Dans la santé et dans la dans la maladie. santé et la maladie, De t'aimer de et de t'aimer, chérir de chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. En tant que capitaine de ce vaisseau, je vous déclare mari et femme. Que votre vie soit longue et heureuse. Oh, et... Gorko! Désolée de ne vous avoir rien dit. De quoi est-ce que tu parles, ma chérie? À Yamantau, quand il m'a emmené, l'affreux docteur a dit que mes poumons étaient fichus. À cause du gaz dans le dépôt de munitions. J'en ai plus pour longtemps. Mais comment tu as pu croire ce monstre? On vient de traverser un désert et les tempêtes de sable. C'est sûrement à cause de ça. Katya, Artyom, venez par là. Tout va bien, Artyom. Vas-y, je me sens mieux. Alors, fiston, tu peux me dire ce qu'on va faire maintenant? Colonel, du calme. Ne paniquons pas et tâchons de réfléchir. Bon, Katya, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'il n'est pas prudent de se fier au diagnostic d'un dégénéré. Le passage de l'humidité du métro à la chaleur sèche du désert est éprouvant pour les poumons. Ouais, je crois qu'elle aurait beaucoup souffert dès le début si ça avait été Il le me cas. semble aussi. Bien, je vais commencer par l'examiner du mieux possible. Et puis, on n'est plus très loin de la vallée et de son air pur. Ça pourrait suffire à la soigner. Excusez-moi d'être indiscret, mais il y a un problème. Anna a craché du sang. Mon Dieu, tu crois vraiment que c'est à cause du sable? Ça ressemble plutôt à la tuberculose, selon moi. La tuberculose, on peut gérer. On a assez d'antibiotiques et l'air pur est efficace. Mais si ce dégénéré avait raison, Katya, hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un remède? Il y avait une batterie anti-aérienne dans notre village. Juste avant la guerre, ils ont reçu un médicament. Il a sauvé beaucoup de gens qui avaient été exposés au gaz ou empoisonnés. Je vais chercher son nom dans les archives de ma mère. Je crois qu'il était fabriqué à Novosibirsk. Novosibirsk. Yermak, qu'est-ce que t'en penses? Si c'est pour Anna, je n'hésiterai pas à aller au bout du monde.
quant à Novosibirsk, ça fait dans les 2000 bornes. Alors, c'est décidé. On part pour la vallée. Si elle nous convient, on s'y installe. Si l'état d'Anna empire, j'emmènerai une équipe de volontaires en quête du médicament. Alors, Katia, je t'en supplie, trouve-nous ce nom. Je le trouverai, ne t'inquiète pas. Une dernière chose, Artyom. Je ne veux avoir aucune surprise dans cette vallée. Tu es notre éclaireur le plus chevronné. Prends la drésine, emmène un volontaire et va examiner la zone avant notre arrivée. Pour le moment, retournons dire à Anna et aux autres de se calmer. Pauvre enfant. Maintenant, je comprends mieux pourquoi elle avait l'air déprimée à ressasser toute cette histoire depuis si longtemps. Alors, le jury a rendu son verdict. Ah ah! Voilà vos ordres de mission. Avant tout, gardons notre calme. Le plan tient toujours. On rejoint cette vallée pleine d'air frais et d'eau pure, et on tâche de s'y installer. Si la santé d'Anna... Papa, je t'en prie. Je répète, Anna, si jamais ton état empire, Katia nous a parlé d'un médicament, et on pourra aller te le chercher s'il le faut. C'est un excellent plan. Je voulais aussi vous dire, ne vous en faites pas pour moi, les amis. Je me sens déjà bien assez honteuse comme ça d'avoir gâché la fête. Oh, mais non, tu n'as rien gâché du tout. Je me suis laissé miner le moral à cause de ce salaud à Yamantaou. C'est peut-être seulement le sable et le climat du désert. Mais oui, c'est sûrement ça. C'est exactement ce qu'on était en train de se dire. Très bien. Un toast! À vous deux. Soyez très heureux ensemble. Ça passe drôlement bien. C'est qui parle de nous. Avec plaisir. Ah, c'est du costaud. Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть. А земля лежит в ржавчине, церкви смешались с золой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. А кругом горят факелы, это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Марши нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Elle parle vraiment de nous.
y a même un colonel. Oui, il est temps qu'on reprenne ce pays. Ah, encore une chose. On a eu assez de surprises comme ça sur la Volga et à Yamantau. Alors j'envoie des éclaireurs à bord d'une draisine. Artyom a besoin d'un volontaire pour l'accompagner. Moi! Choisissez-moi! Je vais reconnaître cette vallée plutôt 2 fois qu'une! Allez! Quelque chose me dit qu'Alyosha veut surtout vérifier s'il y a des Amazones ou des femmes en général dans les parages. Ouais, Parfait. Bon, nous voilà fin prêts. Franchement, je suis jaloux, Stéphane. Tu obtiens une famille entière, femmes et enfants, d'un seul coup. Et t'as même pas à te préoccuper des couches ou des coliques. La jalousie est un vilain défaut. On compte pas éviter les couches, colonel. En fait, on a prévu d'offrir un petit frère à notre Nastia, si elle a rien contre. Je préférerais une petite sœur. On pourrait jouer à la poupée. Je m'occuperai d'elle. Avec un frère, tu pourrais jouer à Sparte et aux forces spéciales. Oh, arrête ça, Stéphane. On a une autre dose de force spéciale. Je sais pas toi, mais moi, je suis exténué. J'aspire à la retraite. Il est temps de profiter de la vie. Tu peux pas encore prendre ta retraite. T'es trop jeune. Je suis vieux, Nastia. C'est pas vrai. Ah, tu as dit que la jalousie était un vilain défaut, Nastia. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ta maman t'a, toi. Mais mon Anna n'a pas de petite futée comme toi. Papa, Ne réponds pas à ton vieux père. À 20 ans, bien sûr qu'on pense pas aux enfants. Mais à mon âge, j'aimerais bien voir grandir les petits-enfants avant qu'il soit trop tard. oui, tu leur apprendrais le combat rapproché. Et le tir à 2 pistolets. Je pourrais venir te voir, moi. Bien sûr, tu es la bienvenue, Nastia. Mais tu sais, Papy Melnik ne lâchera pas le morceau avant d'avoir des petits-enfants à lui. Tu entends ça, Artyom? Je vois vraiment rien à ajouter. Elle est belle, elle est sportive. Oui, je tire au fusil comme une championne olympique. Ne pas faire d'enfants dans le métro. D'accord, je comprends. L'obscurité, la tuberculose, les rats, les mutations. Mais ici, Ok, papa, on va se mettre au travail pour résoudre ton problème dès ce soir. Et si on buvait un verre? Au repeuplement de la Terre! Aux mômes! ouais, aux enfants. Aux enfants! Et on trinque encore une fois à la nouvelle colonie. Puisse-t-elle croître et prospérer. À la nouvelle colonie! C'est fort ce truc. Et aux femmes qui la rejoindront! Alyosha, tu deviens prévisible. Oui, Alyosha, je crois que tu ne devrais pas t'inquiéter pour ça. Si nous réussissons, d'autres finiront par nous rejoindre. Des gens bien, des gens honnêtes. Il y en a forcément qui ont survécu. Bah, si des gens hostiles se montrent, ils le regretteront amèrement. Ah, sans aucun doute. Quand on en aura fini avec la mauvaise graine ici, on réfléchira à une solution pour Moscou. Ouais, c'est vrai. À l'amour! Oh! Le soleil tape sévère aujourd'hui. Parfait. C'est costaud. À ton tour. Viens t'asseoir avec moi, Artyom. Faut avouer que cette chaleur est insupportable.
une chanson. Volontiers. Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой Salut, Artyom. Salut, l'ami. Comme tu le vois, on essaie de s'occuper correctement des armes. Elles ont souffert dans le désert. Je déteste le sable, je dois dire. Ça râpe, ça coince, ça rentre partout, c'est vraiment insupportable. Alors dès qu'on est sorti de cet enfer, je me suis mis à tout nettoyer, et j'ai fait une bonne révision. Et Duke, serviable comme il est, s'est porté volontaire pour m'aider. Ouais, volontaire, tu parles. T'es qu'un esclavagiste. Comme le baron. T'as qu'à pas jouer dans le sable avec. Lestus, c'est pas le cas. Eh ben, Bratuka, Anna nous a fait une belle peur. Mais t'en fais pas. C'est vrai que ça ressemble à la tuberculose, mais Katia est un bon médecin. Elle la remettra sur pied en un rien de temps. Forêt et... Ça a l'air intéressant. Je n'ai encore jamais réparé. On va pouvoir mener une vie normale dans ces boîtes. Tirer avec après. Если будет ничей, пора вернуть эту землю. Это некуда больше бежать. Земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. А ну, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Je n'ai jamais été très croyant. Mais en ce moment, je prie tous les dieux. Pitié, veillez sur Anna. Et faites que la vallée puisse la guérir de sa maladie. En attendant, Alyosha et moi sommes partis en mission de reconnaissance. On ignore ce qui nous attend, mais Alyosha semble persuadé que tout un tas de femmes attendent son arrivée avec impatience. Si c'est bien le cas, je ne pouvais pas rêver meilleur compagnon pour cette mission. C'est vrai. J'avoue que... Inspire un peu. Pire. En restant une semaine ici, en plus de guérir Anna, je te parie que tu pourrais repousser. Ça se court. Les rails sont complètement tendus. Répondez Aurora.
Oh, t'es lourd. Merde. Respire. Oh. Y a rien ici. J'arrive. Bien. Nos hommes ont capturé ton ami. Mais je sais que vous n'êtes pas des bandits. Je vais t'aider, à condition que tu ne fasses pas l'idiot. Je dois y aller. Reste discret et tout se passera bien. Détache-moi maintenant, tu veux? Non plus mes bras. Je te dois une fière chandelle. Je l'oublierai jamais, je te jure. Ces bâtards de la forêt. Je vais me faire déchirer par ces connards de loups. C'est de quel baraquement? V'là ton matos, en tout cas. En tout cas, va pas là-bas tout seul. J'ai essayé, et tu sais comment ça a fini. Ces connards se planquent comme de vrais lézards. J'avais réussi à entrer, et j'étais sur le chemin du retour quand ils me sont tombés dessus.
On bouge plus! C'est le territoire des frères de la côte! Un pas de plus et tu subiras notre châtiment! Ouida! Un pas de plus et tu mourras! Ouais, alors oust, marin d'eau douce, si tu veux pas marcher sur la planche! Un seul vagabond, c'était déjà trop pour aujourd'hui! Écoute, ça fait un moment que je voulais te le demander. Toutes ces histoires de pirates, des cadavres au poteau. Vous croyez vraiment que c'est ce que voulait le professeur? Le professeur voulait qu'on se défende. Bah rien de tout ça est utile. Les bandits ont encore été vus au village. Et nos gars ont capturé un vagabond aujourd'hui. Ça veut juste dire qu'il faut qu'on leur refasse la leçon. C'est pour ça qu'on est là. On va en attraper un ou deux et faire de nouveaux épouvantails. Ben, les bandits, je comprends. Ils font des trucs affreux par ici. Mais ce nouveau vagabond a pas l'air d'être un bandit. Peut-être qu'il faisait que passer. Si c'est pas un bandit, il aurait pu passer à côté de nous tranquillement. Mais non, il est sorti de la rivière. Pour moi, en faire un épouvantail, ça dissuadera bien les autres d'approcher. Je suis vraiment pas sûr, là.
qu'on se tire d'ici. On va tous mourir ici si ça continue comme ça. Les gars, on se fait la barrière ici. Sale bandit. Regardez les gars. Ce vagabond, dans le passage. Hé les gars, le pilier. Les gars, faut qu'on se tire d'ici. Les gars, les sacs au sable. Le vagabond est là-bas. Prends ça, animal. Le voilà, derrière ce pilier. Les gars, il est dans le bois. On a un problème ici. Les gars, l'un des nôtres est mort. Là-haut, les gars. Pas, vagabond. Ugh!